Mahubiri naitwa Monsieur Effler. Bon, je descends un peu, toujours là. Quand le livre est terminé, wakati kitabu kinamalizika, il ne reste qu'une seule chose. Tunabakia kitu ambacho kimoja tu. Ce sont les 7 mystérieuses voix des tonnerres. Ni ile ambayo masiri 9 ya miunguruma. Masiri saba ya miunguruma. Qui sont écrites sur le revers du livre. Ile yenye kuandikwa nje au dos du kitabu. Qui sont écrits sur le revers du livre. Et qu'il fut interdit à Jean d'écrire. Lisons cela en Apocalypse 10:1. Et j'ai vu un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu, et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Maintenant, observez ceci. Et il mit son pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre. Le prophète répète l'écriture. Il est en train de répéter l'écriture. Et il cria à haute voix, comme un lion rugit. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Attention. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Quelque chose avait été dit, et se prépara à écrire. Et j'eus une voix venant du ciel, disant, vous voyez où se trouvent les voix qui étaient dans les 7 tonnerres? Elles n'étaient pas au ciel, mais sur la terre. Les tonnerres n'ont jamais fait entendre leur voix depuis le ciel, mais depuis la terre. Celle tia muhuri, celle tia muhuri, et il épelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées et ne les écrit pas. Cela se trouve sur le revers. Donc au dos du livre. Cela se trouve sur le revers. Quand un livre est achevé, il n'a pas dit que c'était sur le devant. Iko kumbele, haikusema iko kumbele, mais ilikuwa kumkongo. C'était sur il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais sur le revers. Après, maintenant, on a écrit ici en noir, en gras. Après qu'il ait été entièrement achevé, kisha kitabu kuisha complètement, les voix de ces 7 tonnerres, miungurumo saba, sont la seule chose attachée au livre qui ne soit pas révélé. Ce n'est même pas écrit dans le livre. C'est la seule chose attachée au livre qui ne soit pas révélée. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Vous voyez ici, quand on ouvre le 7e sceau, c'est le silence. Le silence, ça signifie c'est blanc. Rien n'est écrit. Maintenant, toi, tu lis comment?
Puisque c'est blanc, il faut avoir la magie pour lire là où c'est blanc. Quand tu dis c'est révélé, donc tu as lu quelque chose. Et pourtant c'est blanc. C'est blanc. Il n'y a rien. Alors lisons l'écriture. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever maintenant. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et ici, nous commençons le 7e sceau. Et ici, on va beaucoup lire pour éviter beaucoup de spéculations. Pour que vous ne disiez pas c'est lui qui a dit non. Tout ce qu'on vous dit, nous lisons et nous vous le transmettons. Nous prenons le paragraphe 30. Bon, nous allons sauter parce qu'il y a on va déséquer mais en sautant. Nous allons au paragraphe 38. Paragraphe 38. 39. Qu'est-ce que le prophète dit? Non, le 7e sceau. Le 7e sceau. Nous sommes en train d'étudier le 7e sceau. J'ai fait allusion à M. Seller pour vous montrer seulement que la situation ici, c'est la seule chose attachée au livre qui ne soit pas révélée. Amen. Mais nous sommes en train d'étudier le 7e sceau. Amen. Maintenant, au paragraphe 38-39, il dit. Paragraphe 38, ensuite, nous avons découvert quelque chose. Le Seigneur nous a fait prendre l'écriture, la Sainte Écriture, et nous avons vu ce que Jésus dit qui devait arriver. Comment aurions-nous jamais trouvé cela? Mais le voilà qui vient révéler ces choses exactement dans sa prédication. Répondant et décrivant point par point les 6 premiers sceaux, mais omettant le 7e. Hier, nous avons comparé dans Matthieu 24. Jésus, en parlant dans Matthieu 24, il a décrit point par point les 6 premiers sceaux, mais il a omis de parler du 7e sceau. C'est ce que le prophète dit ici. Il a omis omettant le 7e. Maintenant, quand on ouvre aussi les sceaux, maintenant, ça c'est 39 maintenant. Quand les sceaux furent ouverts, Dieu, remarquez bien cela, ne révéla pas même le moindre symbole concernant le 7e. Nous venons d'ouvrir le 7e sceau, on a dit c'est silence. C'est ce que le prophète dit. Dieu n'a pas révélé même moindre symbole. C'est le silence. C'est un secret parfait de Dieu. Il répète maintenant l'écriture. On trouve cela dans le chapitre 8. L'écriture que nous venons de lire ici. Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. C'est tout ce que nous savons à ce sujet. Silence d'environ une demi-heure. Donc, ici, il compare Jésus. Jésus, en parlant de sceau, il a omis le 7e.
Dieu aussi en parlant, c'est toujours Jésus qui ouvrait. C'est toujours Jésus qui ouvrait le seau. Dieu en parlant des seaux, il a omis d'en parler, il a omis de parler du 7e seau. Vous voyez. Alors nous allons au paragraphe 62-63. Nous sommes paragraphe 62 et 63. Ce chapitre 8 ne fait que révéler la scène du 7e sceau. Hii sura ya 8 inakuwa mpaka tukuonesha hali ya muri ya 7. Où rien d'autre n'est révélé. Hata kitu kimoja kinikufunuliwa. Rien n'est révélé dans le 7e sceau. Mumuri wa 7 hata kitu kimoja kifunuliwe. Mais il n'y a aucun rapport avec le 7e chapitre d'Apocalypse. Lakini kuko mapatanisho na ile. Hakuna mapatanisho na ile ya sura ya 7 ya Ufunuo. Quand vous remarquez ici, wakati mnaangalia hapa, le 6e sceau hii muri wa 6 termine le 6e chapitre. Inaishia maintenant, entre le 6e chapitre et le 8e chapitre, mais le 7e sceau commence au 8e chapitre. Au milieu ici, Dieu met le 7e chapitre. De l'appel de 144, et il y a aussi les vierges folles. Nous allons revenir là-bas. Nous suivons d'abord ce qu'il est dit. Cette révélation du 7e sceau est parfaitement muette. Ufunuo ya muri wa 7 iko tu ya kimya. Iko bubu, haisemi kintu. Si seulement j'avais le temps, kama tu ningekuwa na wakati, j'essaierai avec quelques passages de vous montrer qu'il est parlé de ce 7e sceau dès la Genèse. Ningeweza kwa tuna manjiko ya kuimonisha sema hii muri wa 7 ilisemewa tangu mwanzo. Tangu mwanzo, okay. Dès le début de la Genèse, on voit apparaître ces sceaux. Tangu mwanzo inaonekanika kuonesha hii muri. Ne pouvez-vous pas vous rappeler comment ces choses ont été apportées ce matin? Eti amwezi kukumbuka kwa hivi bintu namna biletewa asubuhi hii magharibi. Asubuhi, bon, il a dit matin, ce matin. Observez cela ce soir, tandis que nous les apportons. Muchunguze hii magharibi kwa maana tuko na ileta. Et vous découvrirez quand nous arrivons à ce 7e sceau. Na tuko na vumbua kusema wakati tunafika pa muri wa 7. Il y a eu une interruption. Kuko kukata. Jésus-Christ, lui-même parlant des temps de la fin, décrit 6 premiers sceaux. Mais quand il arriva au 7e sceau, il s'arrêta. C'est ainsi, vous voyez, c'est quelque chose de glorieux. Maintenant, ici, entre le 6e sceau, donc quand vous allez à 64, il y a un peu en bas là-bas vers la fin. Maintenant, entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a l'appel d'Israël. Donc ici, entre le 6e sceau et le 7e sceau, Dieu intercale l'appel d'Israël. Dieu intercale l'appel d'Israël. Et hier, on a parlé de l'appel d'Israël. On va encore y revenir puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Que le prophète encore ajoute dans le 7e sceau. Il y a l'appel d'Israël et il y a aussi les vierges folles dans le chapitre. Maintenant, il y a quelque chose que le prophète dit dans les 70 semaines. Mais ici, dans le sceau, il ne fait pas mention. Mais c'est aussi nécessaire qu'on puisse placer aussi ça. Dans le sceau, il n'a pas fait mention. Donc,
Donc c'est ceci. Il a fait seulement quand il prêche les 70 semaines de Daniel. Et même moi quand je prêche le temps de grâce, je brosse les 70 semaines de Daniel. Je fais aussi cette déclaration-là. Donc ici, quand nous sommes enlevés, nous montons, le diable descend, il s'incarne dans le pape. Et le pape devient la bête. C'est là, il va maintenant, il va tuer presque toutes les vierges folles là. Tout celui qui n'est pas dans cela. Mais il va faire à Israël une alliance. C'est pourquoi vous voyez, j'ai séparé il y a 3 ans et demi ici, il y a aussi 3 ans et demi ici. Donc il va faire une alliance de 7 ans. Donc 7 ans, quand vous allez dans les 70 semaines, c'est une semaine. Donc il va faire une alliance d'une semaine. Donc ici, il va faire alliance avec Israël et beaucoup d'autres. Et ici, on va les autoriser à construire le temple. Ils vont construire le temple. Et entre-temps, les 2 prophètes sont là pour appeler les 144 000. Que le prophète dit ça. Que le prophète dit là-bas. Les 2 prophètes prêchent. À la fin de leur prédication, on scelle les 144 000. Type de Benjamin. Type de Benjamin. Puisque Joseph, c'est le type de Jésus-Christ. Quand Joseph avait vu Benjamin, il ne s'était pas retenu. Il s'est révélé à ses frères. La même chose, quand Jésus verra les 144 000, il ne va pas se retenir. Donc il va descendre ici. Il va se dévoiler. Après le serment de 144 000, il descend ici. Ici, il va descendre 2 fois. Comme je le disais. Il descend, il se révèle aux 144 000. Et tout Israël sera sauvé. C'est dans ce moment-là que les Israélites comprendront que ce monsieur c'est l'Antichrist. Ce n'est pas Christ. Alors, quand il verra cela, il va rompre l'alliance. Au milieu de la semaine, il va rompre. Ça, c'est l'Antichrist qui va rompre l'alliance. Il va tuer les 2 prophètes. Et quand il va tuer les 2 prophètes, ils vont rester 3 jours et demi. Et puis ils vont monter. Jésus va encore descendre ici. Il va descendre 2 fois. Il mettra un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Et il va crier. C'est à ce moment-là que les 7 tonnerres vont gronder là-bas. Mais ici, dans le sceau, le prophète, quand il arrive ici, il dit, nous partons dans l'enlèvement. Ici, maintenant, l'Antichrist est déjà révélé. Il part sur son chemin jusqu'à la perdition. Mais il fera une alliance ici avec les enfants d'Israël et les autres. Il fera une alliance avec Israël de 7 ans. Au milieu de la semaine, il va rompre cette semaine. Maintenant, ici, les 2 prophètes vont prêcher selon Apocalypse 11. On va appeler les 144 000. Maintenant, c'est ce que nous allons, ce que le prophète maintenant dit au sujet de 144 000. Je pense que nous avons essayé un peu de Maintenant, nous rentrons à l'écriture que nous avons lue hier. Apocalypse 7, de 1 à 8. Ça parle de l'appel de 144 000. 1 à 8. Ça fait l'appel de 144 000. De 9
à 17, on parle de vierge folle. Dans l'appel de 144 000, nous allons vous faire voir ce que le prophète dit nous allons vous faire voir quelque chose. Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point oui, il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ici nous avons dit les quatre vents, c'est les quatre guerres mondiales. Il y a eu 14-18. Et il y a eu 40-45. La guerre de 40-45 s'est terminée sans secours d'aucun main et d'aucune main plutôt. C'est Dieu lui-même qui l'a arrêté. Pourquoi cette guerre s'était arrêtée? Parce que les 144 000 n'étaient pas encore scellés. Il fallait que les 144 000 soient scellés d'abord. C'est pourquoi on a dit aux anges là qui devraient faire du mal, arrêtez-vous d'abord jusqu'à ce qu'on scelle les 144 000. Donc la deuxième guerre s'est terminée les 11 à 11. Ça s'est arrêté comme ça. La guerre de 40-45. Maintenant ici, après la grande tribulation, les gens vont se rebeller, ils vont se lever contre Israël. Ils vont dire que c'est Israël qui nous a amené toutes ces choses. Et il y aura la troisième guerre mondiale qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Armageddon. Cette guerre-là, nous la voyons déjà se dessiner. Il y a Russie qui sera à la tête des autres, des Chine et des autres, et de l'autre côté ici. Vous voyez. Et c'est Russie qui va détruire les États-Unis. Russie va détruire le Vatican. La bête, on va la détruire. Rome, on va détruire, on va bombarder. Maintenant, il y aura seulement une guerre maintenant entre Israël et les autres. Et c'est en ce moment-là que Dieu va descendre pour délivrer Israël, et il y aura un jugement des nations, et pour mettre le règne de 1000 ans. Le règne de 1000 ans, c'est le règne d'Israël. C'est pourquoi on lui demandait toujours, est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras? Et il disait, non, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé. C'est ça, c'est leur règne. C'est leur règne là-bas. Mais nous aussi, nous serons là comme épouses. Alors, rentrons maintenant, continuons la lecture. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Et tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Akalalamika kwa sauti ya nguvu kwa wale wa malaika walikuwa kishapewa uwezo wa kufanya vibaya kwa udongo na bahari. Et il dit, na akasema,
Ne faites point du mal à la terre, msifanye kibaya kwa udongo, ni à la mer, wala kwa bahari, ni aux arbres, wala kwa miti, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des services et des serviteurs de notre Dieu. ili tupate kutia mihuri mbele ya uso wa watumishi wa Mungu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Na nikasikia bwingi ya wale walikuwa wakishatiliwa mihuri 144,000 de toutes les tribus d'Israël. wa makabila yote ya Israeli. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de sceau. Katika kabila ya Yuda 12,000 wenye kutiwa mihuri. De la tribu de Ruben, 12 000. Katika kabila ya Ruben 12,000. De la tribu de Gad, 12 000. Katika kabila ya Gad 12,000. De la tribu d'Azer, 12 000. Katika kabila ya Azer 12,000. De la tribu de Nephtali, 12 000. Katika kabila ya Neftali 12,000. De la tribu de Manassé, 12 000. Katika kabila ya Manase 12,000. De la tribu de Simeon, 12 000. Katika kabila ya Simeon 12,000. De la tribu de Lévi, 12 000. Katika kabila ya Levi 12,000. De la tribu d'Issachar, 12 000. Katika kabila ya Isakar 12,000. De la tribu de Zabilon, 12 000. Katika kabila ya Zabulon 12,000. De la tribu de Joseph, 12 000. Katika kabila ya Joseph 12,000. Et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués de sceaux. Na katika kabila ya Benjamin 12,000 wenye kutiwa mihuri. Ici, hier, nous avons parlé à nos frères des témoins de Jéhovah. Hapa tulisemezea wala tulisema juu ya wandugu wa washuhuda wa Yehova. Ils se classent toujours dans les 144 000. Wenye kujitia katika awa wa 144,000. Mais nous voyons ici, on a parlé des tribus. Ils sont dans quelle tribu? Lakini hapa tunasikia wanasemezea kusudi makabila. On a dit de la tribu de tel, de la tribu de tel. Maintenant, eux, ils sont dans quelle tribu? C'est pourquoi nous avons dit, si tu es témoin de Jéhovah, tu es là, abandonne, ce sont des bobards. Ce sont des fausses choses. Les 144 000, ce sont les Israélites. Et non pas les témoins de Jéhovah, ce sont des Israélites. Maintenant, remarquez quelque chose. Ici, il y a la tribu de Dan et d'Ephraïm qui n'est pas là. Kuko kabila ya Ephraim na Dan awako. Ce n'est pas marqué. La tribu de Dan et d'Ephraïm kabila ya Dan na Ephraim sont remplacés par la tribu de Lévi et de Joseph. Wana bebewa kwa ile makabila ya Dan na Joseph. Ils sont remplacés par Lévi et Joseph. Pourquoi ça? Kwa Levi na Joseph. Pourquoi ça? Dieu a promis. Il a dit, celui qui va adorer une bête ou quoi que ce soit, il va enlever pour les Israélites. Il va enlever son nom de dessus les cieux. Cette tribu ici, c'est à cause du veau d'or. Nous allons parler, vous allez voir. Jéroboam, puisque les enfants, le lieu d'adoration était à Jérusalem. Alors Jéroboam qui était roi, il a vu que si ces gens rentrent toujours à Jérusalem, ils vont se rebeller contre moi. Alors moi, ils vont me tuer, ils vont rentrer à Juda. Nous allons parler. Alors il a fait des veaux d'or. Et il a placé à Ephraim, l'autre à Dan. Et il a dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de pays. Dieu ne tolère pas d'abord. Allons d'abord là-bas avant d'en venir. Allons d'abord dans Deutéronome. Dieu n'oublie pas ses promesses, soit des bénédictions, soit des malédictions. Deutéronome. Allons dans Deutéronome 29. Kumbukumbu da Torato. Nous commençons au verset 16, nous descendons.
29 verset 16. C'est Moïse qui parle. Hapa ni Musa eko nasema. Il parle aux enfants d'Israël. Eko nasema kwa watoto wa Israeli. Le verset 16. Verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte. Munajua mwali gani tulipoishi katika nchi ya Misri. Et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Na namna gani tulipotoka katika mainchi ya mataifa ambayo tulipotambuka. Vous avez vu leurs abominations. Muliona mabuchafu wala machukizo yao. Et leurs idoles. Na masalamu yabo. Le bois. Mamichi. Et la pierre. Na maibwe. Et l'argent. Na makuta. Et l'or. Na mazabu. Qui sont chez elles. Bienye kwa hapo kule. Qu'il n'y ait parmi vous katikati yenu kushikuwe ni homme, hata mtu, ni femme, hata mwanaume, hata mwanamke, ni famille, hata jamaa, ni tribu, hata kabila, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, ambayo mioyo yabo leo iko na geuka kutoka kwa Bwana Mungu wetu, pour aller servir d'autres dieux de ces nations-là. Juu ya kwenda kutumikia pa miungu pengine pa ile mataifa ile. Vous allez servir les dieux de ces nations-là. Juu ya kwenda kutumikia pa miungu pa ile mataifa. Qu'il n'y ait parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Katikati yenu kusiwe ile mamizizi yenye kutoa masumu wala mapintu ya kufua. Buchungu. Absinthe c'est buchungu amer, hein? Quelque chose d'amer, na buchungu. Sumu na buchungu. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, muntu hata moja kisha kushikia hii maneno ya agano yenye kuwekwa kupitia na kiapo, ne se glorifie dans son cœur, asijitukuze katika moyo wake, et ne dise, na asiseme, j'aurai la paix, nitakuwa na salama, quand même je suivais les penchants de mon cœur, hata wakati tafuata mapenzi wala mategemeo ya na moyo wangu, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Na taongeza kulefika kwa kiu kyangu. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Wa milele astaweza kama kumurumia. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Lakini makari na chubwifu wa milele butalamuka mbele ya ule muntu. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Malana yote yenye kuandikwa mwiki kitabu itamuangukia. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Na wa milele atazimisha jina lake yulu ya dunia. Chini ya dunia ya mbingu. Chini ya mbingu. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël. Wa milele atamtenganisha kwa ajili ya ole wake katika makabila yote ya Israeli. Selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Kufuatana na maana yote kwa katika kitabu cha sheria. L'Éternel va effacer son nom anasema wa milele de dessous les cieux. Chini ya mbingu. L'Éternel va les séparer avec les autres tribus d'Israël. Wa milele atamtenganisha na makabila mengine. C'est ce que vous voyez ici. Ile mnaona hapa. Dan et Ephraim ne sont pas là. Hawana hapa. Ils ne sont pas là pourquoi? Hawana hapa kwa ajili ya nini? À cause de vos d'or. Kwa ajili ya masalamu. À cause de l'idolâtrie. Kwa ajili ya kuabudu salamu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Salomon avait péché avec les femmes étrangères. Sulemani alitenda dhambi na wanamke wa kigeni. Il avait péché avec les femmes étrangères. Les femmes étrangères l'ont fait pécher. Wanamke wa kigeni wanamfanya. Maintenant Dieu lui avait promis que ton royaume, je vais le diviser. Katika falme wako mitekabula. Mais je ne vais pas diviser maintenant. Lakini mitekabula hapa. Mais je vais le diviser après ta mort. Mitekabula kisa kufa kwako. Maintenant de son vivant, du vivant de Salomon,
Il y a Jéroboam qui s'est levé. Kulikuwa Jeroboam alilamuka. Quand il s'est levé, on a avec l'armée de Salomon, il a fui. Il est allé en Égypte. C'est là qu'il est allé se réfugier. Maintenant, quand il a appris, et quand le peuple a appris, le peuple a appris que Salomon est mort. Maintenant, quand Salomon est mort, le peuple sont allés chercher Jéroboam. Et ils sont venus, il était leur leader. Maintenant, ils sont allés devant Jéroboam, l'enfant de Salomon. Il y a Roboam et Jéroboam. Roboam, c'était l'enfant de Salomon. Et Jéroboam, c'est lui qu'on est allé chercher en Égypte. Quand il est venu, le peuple, tout Israël entier, et avec Jéroboam, sont allés vers Roboam. Ils sont allés vers Roboam. Et on dit à Roboam, le jour de ton père était très dur. Nira ya baba yako tukazisha sana. Si tu peux alléger notre jour. Mira yetu, si tu peux alléger, nous allons te servir. Alors Roboam a dit, je vais vous donner la réponse dans 3 jours. Rentrez et vous allez revenir. Et tout Israël est parti. Maintenant ici, Roboam est allé voir les anciens qui travaillaient avec son père. Et on dit, le peuple m'a dit que j'allège le poids de leur... Qu'est-ce que vous en dites? Les anciens ont dit à Roboam, allège le fardeau là, allège le joug. Bon, il a dit d'accord. Maintenant, il est allé voir ses amis avec lesquels il a grandi. Il a posé la même question. Maintenant, quand il a posé cette question aux jeunes, maintenant les jeunes ont dit non, n'allège pas. Au contraire, endurci. Au contraire, endurci. Alors, quand tu vas endurcir, on verra ce que le peuple dit. Au lieu de suivre le conseil des grands, lui il suivi le conseil des jeunes. Maintenant, après 3 jours, ils viennent. Nous sommes ici. C'est 1 Roi 12, hein? Ufalme wa kwanza sura 12. Nous sommes au verset. Nous commençons au verset 13. Mstari 13. Le roi répondit durement au peuple. Mfalme akajibu kwa nguvu kwa watu. Il laissa le conseil que lui avait donné le vieillard. Akaacha ile shauri ilimupatia wale wazee. Et il leur parlait ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Na akewambia hivi kisha ile shauri ya wajana, ya vijana. Mon père a rendu votre joug pesant. Baba yangu alifanya mamira yenu ya nguvu. Et moi, nami je vous le rendrai plus pesant. Mitaongeza zaidi yulu yayo. Vous voyez? Munona. Lui, il va encore alourdir. Anaongeza sana. Mon père vous a châtié avec des fouets. Baba alimupiga tu na fimbo. Moi je vous châtierai avec des scorpions. Lakini mimi temupiga na bale scorpions. Alors Israël s'est fâché. Il a dit non, la maison d'Israël, nous partons. Alors c'est ainsi. Israël a été divisé en 2. D'un côté, le royaume de Juda
avec deux tribus, Juda et Benjamin, et les 10 autres tribus sont allés de l'autre côté. Ils ont mis leur capitale était Samarie maintenant. Et Juda c'était toujours Jérusalem. Maintenant, lorsque le roi a appris ça, quand il voulait aller intervenir, on l'a menacé, on allait même le tuer, il rentre. Il rentre maintenant à Jérusalem. Maintenant, il rassemble tous les Benjamites, tous les gens de Juda. Allons combattre contre Israël. Maintenant, quand ils se sont ligués pour aller combattre Israël, Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé le prophète. Et ce prophète-là, c'était Shemaïja. Dieu a envoyé à Shemaïja. Il a dit, va dire à Juda et Benjamin de ne pas monter faire la guerre contre Israël. Ce sont ses frères. Ne faites pas la guerre à vos frères. Et puis cette chose est arrivée de par moi. Alors, nous allons au verset 22. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, l'homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda. Neno la Mungu ikamwendea ule Shemaja, muntu wa Mungu, semea kwa Roboam mwana wa Sulemani, roi de Juda, mfalme wa Yuda, et toute la maison de Juda et de Benjamin, na nyumba yote ya Yuda na ya Benjamin, et au reste du peuple, na kwa wengine wenye kubaki wa wantu, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, hivi wa milele anasema, ne montez point, mushende kukombanisa, et ne faites pas la guerre à vos frères, na mushikombanise wa ndugu yenu, les enfants d'Israël, watoto wa Israeli, que chacun de vous retourne dans sa maison. Kila mmoja wenu apate kurudia ndani ya nyumba yake. Car c'est par moi que cette chose est arrivée. Kwa maana ni kupitia kumbini kwangu hivi vitu vinafika. Et ils obéirent la parole de l'Éternel. Et s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Donc ils ont laissé maintenant de faire la guerre. Maintenant il y a eu deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, capitale Samarie. Le royaume de Juda, capitale Jérusalem. Maintenant le lieu d'adoration était resté toujours où? À Jérusalem. Maintenant, les autres 10 tribus devraient monter à Jérusalem pour adorer. Maintenant, Jéroboam qui était roi, il a eu peur. Il a dit que si ces gens montent toujours là-bas, un jour ils vont me tuer et il y aura unification ils vont rentrer à Jéroboam. Alors c'est ainsi qu'il a fait 2 veaux d'or. L'un l'a mis à Ephraïm, l'autre à... C'est pourquoi, à cause de cela, c'était l'occasion de pécher pour le peuple. Il a fait nous lisons. Maintenant nous allons au verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm. Et il demeura. Puis il en sortit et bâtit Penuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire les sacrifices dans la maison de l'Éternel,
kama wao watu weko na rudia weko na panda kule ku Yerusalema juu ya kufanya masadaka, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, mioyo ya hao watu watarudia katika bwana yabo Roboam, roi de Juda, mfalme wa Yuda, et ils me tueront na kisha watanyua, et retourneront à Roboam, roi de Juda. na pote watarudia ku Roboam mfalme wa Yuda. Après s'être consulté, kisha kujichunguza, le roi fit 2 veaux d'or, mfalme akafanya batoto ya ng'ombe wawili, et il dit au peuple, na akawambia watu, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. miaka wala mashiku ya mingi munapanda sana kule ku Yerusalema. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Israeli, tazama Mungu wako aliyekutosha. Dieu est un Dieu jaloux. Mungu ni Mungu wa pwifu. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu à ma face. Hawezi kuwa na Mungu mwingine mbele yangu. Et c'était terrible. Na ilikuwa ya nguvu. C'est pourquoi leur nom a été effacé sous les cieux. Hapa chini ya et ils ont été séparés des autres tribus d'Israël. C'est ça la promesse qui était là. Et il plaça l'un de ses veaux à Bethel. Na akaweka ule mwana ng'ombe moja kule ku Beteli. Bethel c'est Ephraim. Kule ku Ephraim. Et il mit l'autre à Dan. Na mwana ng'ombe mwingine akaweka kule ku Dan. Ce fut là une occasion de péché. Ikafanya pale kuwa pati ya kutendea monzambi. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Watu wakaanza kwenda kuma ile watoto wa ng'ombe kufika paka kule na kutane. Alors c'est pourquoi ils ont été effacés. Na jo kwa maana manjina yao ilizimishwa. Ephraim et Dan. Maintenant quand nous allons dans Ézéchiel, tukienda mu Ézéchiel 48. Ézéchiel 48. Vous allez voir que là, Dan est là et Ephraim est là. Mutaona kusema Dan eko pale na Ephraim eko wako. Ézéchiel. Maintenant ici, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est différent avec eux. Ici, si tu pêches contre le Saint-Esprit, c'est fini pour toi. Pas de pardon, ni dans ce monde ici, ni dans le monde à venir. Mais heureusement, les enfants de Dieu ont été faits de manière à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais aux enfants de Dieu, il y a quelque chose qu'ils font, ils attristent. Eux attristent le Saint-Esprit, mais ne blasphèment pas le Saint-Esprit. Et on nous met en garde. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Quand vous attristez le Saint-Esprit, vous aurez le fouet. Même si on vous pardonne, le fouet est là. C'est toujours dans le temps de grâce. Même dans le temps de grâce, les gens meurent. Anania et Saphira sont morts dans le temps de grâce. La grâce n'est grâce à celui qui reçoit pour grâce. Alors, nous allons dans Ézéchiel. Ézéchiel 48. Oh. Le temps avance. Voici les noms des tribus depuis l'extrémité du septentrion. Tazama manjina ya makabila kutoka mwisho ya dunia wala ulimwengu. Ya kumaskazini, septentrion ni nord. Kaskazini kule. Le long des chemins de Elon, Amat. Kwa urefu ya njia kule ku Elto. Asa Enon, la frontière de Damas. Au nord vers Amat, mpaka ya Damas na kule kuno. De l'Orient à l'Occident, Dan une tribu. Ku Orient na Occident, Dan kabila moya. Vous voyez Dan ici et là. Munaona hapa Dan anakuwa mais
Dans le chapitre 7 d'Apocalypse, Dan n'est pas là. Même Ephraim n'est pas là. Ici, il est là. Sur la limite de Dan, à l'Orient, à l'Occident, Azer, une tribu. Sur la limite d'Azer, de l'Orient à l'Occident, Nephtali, une tribu. Sur la limite de Nephtali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. De l'Orient kufika kule ku Occident, Manassé kabila moya. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Ephraim, une tribu. Ku mipaka ya Manassé ku Orient na ku Occident, Ephraim kabila moya. Vous voyez, Ephraim est là-bas. Munaona hapa Ephraim mais dans Apocalypse 7, Ephraim n'est pas là. Une tribu. Kabila moya. Sur la limite d'Ephraim, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Katika mpaka ya Ephraim ku Occident na ku Orient, Ruben kabila moya. Sur la limite de Ruben, de l'Occident de l'Orient à l'Occident, Juda, une tribu. Katika mipaka ya Ruben kule ku Orient na ku Occident, Juda kabila moya. Nous sautons, nous allons au verset 23. Tunaluka kwenda mstari 23. Voici les autres tribus. De l'Orient à l'Occident, Benjamin, une tribu. Sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Zabulon, Orient à Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Meriba et à Kadez. Kumipaka ya Gad, kule kungambo ya meridional, kule kumidi, ku frontière ya Ira, Mirabi, depuis Tamar jusqu'au kufikisha na kumwisho ya Meriba, kule kukades. Jusqu'au torrent vers la montagne, vers la grande mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël. Tels sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. Quand vous voyez ici, Lévi et Joseph ne sont pas là. Levi na Joseph ashina hapa. Depuis l'Égypte, tangu Misri, Lévi et Joseph étaient déjà remplacés. Alors ici, vous voyez que Dan est là et Ephraim. Mais au chapitre 7 d'Apocalypse, Dan n'est pas là, ni Ephraim, à cause des idoles là, à cause de l'idolâtrie. Si vous jouez, vous serez séparés de Dieu éternellement. Alors quand nous allons dans Apocalypse 14, on voit aussi apparaître les 144 000. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer demain. Dieu voulant.